Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière parce qu'elle se déroule sur ma table de découpe pour parler de patrons de couture et plus particulièrement comment recopier des patrons de couture. Donc j'ai déjà fait différentes vidéos sur comment choisir son patron de couture, sur comment comprendre un patron de couture, quels étaient les éléments, les petits symboles et tout ça à comprendre. Donc je vous renvoie sur ces vidéos si vous ne les avez pas encore regardées. Les liens sont en description et aujourd'hui je vais vous montrer comment recopier un patron de couture. C'est pas forcément l'étape la plus appréciée par les couturières parce que c'est un petit peu long, mais ça demande de la concentration et ça demande de faire les choses assez précisément pour pas avoir d'erreur. Et donc, je vais vous donner différents moyens de le faire en fonction des moyens que vous avez à disposition. Déjà, quand est-ce qu'on doit recopier un patron ou quand est-ce qu'on peut directement le découper? Alors, vous allez devoir le recopier quand, par exemple, vous êtes comme moi, vous avez un livre de couture ou un magazine avec des planches de patron. Les planches de patron, si on les déplie, on s'aperçoit qu'il y a plein de pièces qui sont superposées les unes sur les autres, même des pièces du même patron, donc on ne peut pas les découper, sinon il va nous manquer des bouts de pièces. Donc ça c'est clair, et puis si jamais les pièces ne sont pas superposées entre elles, on a plusieurs tailles. Si c'est un vêtement, on a plusieurs tailles, et donc si on découpe directement, on risque de plus pouvoir faire d'autres tailles. Donc c'est un peu embêtant si jamais on veut refaire le patron pour une amie, d'autres enfants, ses enfants qui grandissent, nous qui changeons de taille. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles on aurait besoin de regarder toutes les tailles. Donc c'est important de plutôt recopier plutôt que de découper parce que cette planche-là, on ne pourra pas l'avoir une seconde fois. Il y a aussi le cas de quand les marges de couture ne sont pas incluses. Avec l'expérience, après, vous pourrez rajouter directement les marges de couture sur votre tissu si vous vous sentez à l'aise. Mais moi, je vous conseille quand même de prendre le temps de recopier son patron pour pouvoir ajouter les marges de couture, être sûr. Et deuxième point, c'est que quand vous refaites le même patron, si vous l'avez rajouté déjà une première fois, si vous avez fait le travail sur du papier, vous pourrez réutiliser directement ce patron-là et le découper. Alors que si vous le faites sur votre tissu, vous êtes obligé de refaire le travail à chaque fois. Donc ça peut être intéressant de recopier son patron une fois, d'ajouter les marges de couture de façon à ne pas avoir à refaire le travail plusieurs fois. Donc il y a aussi le cas où vous êtes amené à modifier un petit peu le patron. Donc vous pouvez recopier le patron, faire les ajustements, soit faire une toile et tout ça, et après vous pouvez plus facilement reprendre votre patron et rajouter des bouts, tout ça. Donc ça permet quand même d'avoir une pièce que vous pouvez modifier tout en gardant la pièce originale. Les cas où on va directement couper les patrons sont finalement plus rares. Ça peut être des cas d'accessoires par exemple. Donc vous avez imprimé ou vous avez un patron grande taille où les pièces ne se superposent pas. Là, dans ces cas-là, vous pouvez directement découper vos pièces parce que c'est un accessoire. Il n'y aura pas de modification, à moins d'avoir une erreur. Il n'y aura pas de modification, donc vous pouvez découper et puis vous pourrez le réutiliser plus tard sans problème. Comment ça se passe pour recopier un patron? Donc là, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, ici, je vais découper le jean. Donc c'est du livre L'atelier du jean qui est fait en collaboration suivant les modèles de la marque 1083 de Sophie Valentoine. Et donc je vais faire une version homme du modèle 105 avec une taille 31. Donc dans mon livre, ils me disent d'aller voir la face D des planches de patron et la face F pour tout ce qui est poche et bande de passant. Donc la face E, en général, c'est recto verso, les planches de patron. Donc là, j'ai la planche F. Et donc, je repère bien mes pièces. Donc là, on a le modèle 105 avec un fond de poche 10 sur 10. Là, on a les différentes tailles, homme-femme. Donc moi, je veux un taille 31.
Donc je repère le marquage de ma taille 31, donc il est là, donc je vais le retrouver ici. Alors ici, les marges de couture sont comprises, donc c'est un point auquel je ne vais pas devoir m'occuper. Mais par contre, comment je fais pour recopier cette pièce-là, par exemple? Alors, j'ai différents moyens à disposition. Donc en termes de matériel, j'ai déjà fait une vidéo sur le matériel que j'utilisais pour recopier mes patrons, mais c'est une vieille vidéo, c'est ma toute première vidéo, donc elle date un peu et donc je refais un petit bilan du matériel. Donc vous pouvez prendre tout simplement des feuilles de papier blanche et c'est que ce que vous avez. Si les lignes sont assez foncées, vous pouvez voir par transparence les pièces, donc vous pouvez en coller les unes à côté des autres pour reconstituer le modèle. Si les pièces se voient pas bien, par exemple sur le bleu c'est peut-être un peu plus difficile, on peut toujours recopier avec un feutre qui se voit bien les lignes de son patron à recopier pour pouvoir le voir en dessous. Ça c'est ce que je conseille aussi, de au moins stabiloter les lignes qu'on va devoir recopier pour des planches de patron qui sont vraiment un peu fouillis sur tous les magazines. On va avoir des tailles partout, ça, les pièces elles vont vraiment se superposer, donc c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de prendre votre feuille, de recopier, de faire des marquages pour savoir quelle ligne vous devez recopier en amont. Donc voilà, bon ça c'est vraiment si vous avez rien, préférez du papier pas trop épais pour mieux voir en transparence, mais c'est quand même pas l'idéal. Moi ce que je conseille c'est du film pour peinture, donc c'est du film plastique de protection pour peinture. Ça a l'avantage de s'acheter en magasin de bricolage en rouleau, donc ça c'est vraiment vous en avez pour un moment parce que c'est des gros rouleaux et donc c'est en termes de rentabilité c'est super rentable. Et ça fait des grandes pièces larges, vous n'êtes pas limité en termes de taille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi avoir du papier calque. On peut avoir du papier calque standard, mais avec des feuilles, c'est pas très pratique. Donc il existe du papier pour décalquer les patrons dans mercerie qu'on peut utiliser donc en gros rouleau. Mais si jamais vous n'avez pas, vous avez toujours la possibilité d'avoir du papier cuisson. Pareil, préférez-le en rouleau, comme ça vous pouvez déplier, vous n'avez pas à faire trop de raccords. Mais on peut très bien dérouler son papier cuisson et ça fait un papier calque parfait. Donc voilà en termes de papier. Je sais après qu'il y en a d'autres qui utilisent des nappes en papier. J'avoue que j'ai jamais utilisé une nappe en papier. Donc quand on a un papier transparent, c'est facile. Après, on vient prendre un stylo et puis on vient repasser les lignes. Car rien de particulier. Si par contre vous n'avez pas de papier transparent sous la main et que vous devez faire avec une nappe en papier ou avec des feuilles et que vous voyez pas bien en transparence, vous avez la possibilité soit d'utiliser du papier carbone, donc ça c'est l'idéal, soit vous utilisez, alors ici c'est ce qu'on appelle une roulette pour recopier les patrons. Donc, à l'inverse, vous allez mettre votre feuille par dessous et ensuite vous allez venir repasser par dessus votre ligne comme pour du papier carbone, sauf qu'au lieu de faire un marquage carbone, ça va faire des petits trous. Donc on vient faire des repères, on n'est peut-être pas obligé les lignes droites de tout faire, on fait les extrémités, comme ça après on peut venir tracer un trait et on vient reporter comme ceci son patron. Si vraiment vous n'avez pas ça à la maison, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a, peut-être que vous l'avez hérité comme moi, vous pouvez très bien utiliser une épingle et puis faire des petits trous régulièrement. Donc là, je vous conseille quand même de vous mettre sur une table qui craint rien, une planche de bois ou sur du carton. Et donc vous venez retracer comme ceci des points réguliers. Donc les lignes droites, on n'est pas obligé de tout faire, on peut faire juste des petits points. Et puis pareil pour les courbes, et ben on va venir pointer à certains endroits. Et comme ça, ensuite, on a nos points qui s'apparaissent sur la feuille. Donc je pense que vous ne voyez rien sur ma feuille. Si on le prend là, on va voir les lignes là, de ma roulette.
Et puis ici, on voit les petits trous de ma courbe. Donc après, il suffit de relier les points. Donc c'est un petit peu minutieux. Ça demande un peu plus une bonne vision. Mais il ne faut pas hésiter à bien appuyer pour bien voir les trous et reconstituer le patron. J'avoue que c'est vraiment pas ma méthode préférée. Je préfère quand même avoir du papier transparent. Je pense que tout le monde a au moins du papier cuisson chez soi pour pouvoir recopier son patron. Une fois qu'on connaît la pièce à reporter, on va venir positionner son papier dessus. Donc soit vous êtes un peu aventureux et vous mettez simplement des poids pour bien s'assurer que tout est bien à plat. Au passage, on peut repasser les feuilles de patron si vraiment il y a beaucoup de plis et que ça gêne et que c'est pas bien à plat. Et donc avec un fer à repasser, c'est normal. Et donc soit vous mettez des poids pour être sûr que ça bouge pas, soit vous venez carrément épingler vos pièces avec votre papier cuisson ou votre film. Comme ça, on est sûr que ça bouge pas. Ensuite, il va falloir se munir de règles. Alors, si vous avez des grandes règles, au moins 50 cm, donc ici c'est une règle d'1 mètre, ça peut être pratique pour les grandes longueurs, comme les jupes, les jambes de pantalon, tout ça. Sinon, je vous conseille d'avoir une règle. Alors moi, j'aime bien avoir les règles de patchwork, je les trouve pratiques parce qu'elles ont des graduations et donc par transparence. Quand ensuite on aura à ajouter les marges de couture, c'est quand même pratique d'avoir des lignes par transparence, mais on peut aussi prendre une grande règle plastique et puis retracer des lignes par soi-même avec un feutre indélébile. C'est aussi possible de se créer sa règle de patchwork. L'avantage de la règle de patchwork, c'est que j'ai un angle droit correct, j'ai quelques lignes d'angle. Voilà, ça m'évite d'avoir en plus une équerre, mais c'est pas mal d'avoir un système au moins avec des angles droits précis. Donc si vous n'avez pas une règle comme celle-là, optez pour une équerre. Et ça, c'est ce qu'on appelle une règle pistolet, ou il y a aussi d'autres formes, plus des règles perroquet. Et donc ça permet d'avoir quelques courbes et de pouvoir recopier les courbes standards. Donc ça, je vais vous montrer ensuite. Donc comment on fait pour recopier son patron? On fait pour les lignes droites, c'est très simple. Donc je suis venue repérer ma ligne. Donc moi, c'est celle-là. Pour les lignes droites, on a juste à recopier les lignes droites. Ça, je pense que je ne vous apprends rien. Je suppose que vous l'aviez déjà deviné par vous-même. Pour tout ce qui est courbe, alors soit vous vous sentez à l'aise et que vous avez un tracé assez régulier, vous pouvez le faire à main levée, comme ceci. Soit vous avez une règle comme celle-là qui va vous permettre de venir trouver un petit peu la courbure que vous avez et puis vous remontez comme ça. Mais bon, moi je trouve que c'est pas forcément toujours évident, qu'on n'a pas toujours les courbures qui correspondent. Vous pouvez remonter comme ça. Là c'est plus droit, donc voilà. Soit vous pouvez prendre votre règle et par exemple ici, vous allez tracer une partie de la courbe et puis après vous allez tourner votre règle pour suivre régulièrement vos arrondis. Donc par exemple, si je veux recopier cet arrondi, je vais me prendre ma règle. Là au début c'est droit. Ensuite je fais un petit bout et on fait comme ça par petits bouts et on va finir par retracer sa courbe comme ça en tournant sa règle légèrement et en avançant petit à petit. Donc c'est important de bien prendre son temps pour recopier son patron.
Ensuite, une fois qu'on a fait le contour des pièces, il faut vraiment s'assurer qu'on a recopié toutes les indications. Par exemple, ici, j'ai un droit fil. Donc là, je vais venir tracer mon droit fil comme ceci. Donc le droit fil, c'est le sens dans lequel je vais devoir positionner la pièce par rapport à mon tissu. Donc ici, j'ai des repères, on n'oublie pas de les mettre. On peut avoir des pinces, on peut avoir des repères pour des fermetures, pour des pressions, pour des poches, tout ça. Donc on marque bien tout. Et par exemple ici j'ai les dimensions des marges de couture qui sont déjà incluses. Donc ça c'est important aussi de le noter pour après le montage, pour s'y référer. C'est plus simple qu'à chaque fois de ressortir la planche de patron, de le marquer directement sur la pièce. Et puis, dernier point à prendre, c'est tout ce qui est indication. Donc, vous avez le modèle que vous êtes en train de recopier. Donc là, c'est modèle 105. Moi, j'aime bien mettre les références du livre aussi. L'atelier du jean. Modèle 105. C'est la pièce 10 sur 10. Donc c'est bien aussi de marquer combien de pièces vous avez. Ça permet ensuite de s'assurer qu'on a bien toutes les pièces. Donc pièce 10 sur 10. Il faut le couper 2 fois en taille 31. Donc voilà. Donc vous marquez tout ce qui va permettre d'après de retrouver la pièce. Puis après, il suffit de découper et puis on peut passer à la découpe du tissu. Là, je vous renvoie sur une autre vidéo. Donc moi, mon petit conseil, c'est quand même de, quand vous recopiez une pièce, c'est bien d'optimiser et de limiter la place, mais il faut, pour les cas où c'est des patrons où il faut rajouter les marges de couture, je vous conseille quand même de laisser un petit peu plus de marge entre chaque pièce pour être sûr d'avoir la place de rajouter les marges de couture. C'est souvent que je me fais avoir et que je suis obligée de faire des raccords parce que j'ai plus assez, il me manque 1 cm pour les marges de couture. Donc on fait bien attention de laisser un petit peu d'espace entre toutes les pièces quand on les recopie. Donc je vous ai parlé pas mal dans cette vidéo des marges de couture, que certains patrons n'avaient pas de marge de couture, tout ça. Donc je vous fais la semaine prochaine une vidéo qui explique comment rajouter les marges de couture. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications, pour savoir quand la vidéo sortira. Et puis à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des techniques vous que vous utilisez dont je n'ai pas parlé. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire et puis à cliquer sur le petit pouce pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Moi, ça m'encourage à continuer à vous faire d'autres vidéos de ce style et puis ça aide la chaîne à se faire connaître. Donc en attendant la vidéo sur les marges de couture, je vous dis à bientôt, posez bien.